Je crois qu'en titre de cette vidéo, les amis, pour le débrief France-Belgique, ou alors peut-être sur la miniature, je vais écrire match des enfers, match de la mort, match de merde, match de l'ennui. Mais vraiment, le cocktail franco-belge, mais il a pas fait des étincelles. Il va pas avoir beaucoup de clients, ce genre de cocktail. Moi, je vous le garantis. S'il y a des enfants, des jeunes enfants, qui découvrent le football avec ce genre de match, mais ils vont tout de suite demander à leurs parents de faire du water polo, du handball à la rentrée. Mais là, du football, mais comment un sport peut être aussi parodié par deux équipes avec pourtant du talent individuel à revendre? Je comprends pas. T'as quand même des 11 qui sont pas ridicules, et pourquoi je prends plus de plaisir à regarder la Slovaquie ou la Géorgie que la France ou la Belgique? Je veux bien croire que les deux équipes ont des joueurs ou simplement des compositions loin de leur prime, par exemple 2018 ou je ne sais pas quand. Mais clairement, là les amis, oh la purge, mais franchement, Randal Kolomoisy qui rentre et qui marque un but sur une passe de Kanté en plus, il fait même pas exprès salopio, il fait une frappe qui a été croisée, on sait même pas si elle allait être cadrée, il la rate totalement au pivot. Il faut que ce soit Vertonghen ou Monsieur CSC, meilleur buteur de l'Euro, qui débloque la situation. Il nous délivre de ce marasme. J'ai pas de mots. L'équipe de France, c'est 4 matchs, 4 purges. Et pareil pour la Belgique. Et en plus, qui sortent par la même occasion. Ah, c'est grave. Ah, Thibaut Courtois, je peux te dire que son embrouille avec Tedesco, mais qu'est-ce qu'il en a à foutre, le mec? Il était au soleil avec sa femme magnifique, en train de se bronzer la merguez. Il avait pas besoin d'aller à l'Euro. Il savait qu'ils allaient pas aller loin. Mais en plus qu'ils ont produit les Belges. Mais oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Et l'équipe de France, encore aujourd'hui. Mais à part Mac-Ménian, qui a été incroyable sur le peu de frappes et d'occasions qu'ont eu la Belgique, et à part Saliba, Théo Hernandez, Koundé, et globalement la défense, bah c'était nullissime. C'était nullissime la France. Rabiot, aujourd'hui, catastrophique. Kanté, bon il fait sa passe D, il a fait quand même quelques récupérations, mais à part défendre, bon il a pas fait grand chose en se projetant. Tchouaméni, aujourd'hui, bonne satisfaction. Tchouaméni, aujourd'hui, il a pris en compte les conseils que tout le monde lui donne, c'est-à-dire en plus de faire de l'équilibre du jeu, récupérer les ballons, il a apporté des ballons, il a apporté de belles relances vers l'avant, il a même tenté de se projeter et tenter quelques frappes, mais avec la frappasse qu'il a, même pas il cadre une seule fois, parce que normalement, avec la frappe qu'il a, il cadre, il devrait casser la main du gardien, mais malheureusement, c'est toujours dans les nuages, et même lui, au bout d'un moment, il en avait marre, et t'avais beau lui dire que la prochaine serait au fond, il continuait de la mettre au-dessus, donc au moins, il tente des choses, il est un peu en confiance, mais vraiment, après le reste, Antoine Griezmann, je veux bien croire qu'il prend de l'âge. Mais là, c'est pas son tournoi. Antoine Griezmann, il est aux fraises, les gars. Déjà, en plus, Rabiot, au prochain match, il est même pas là contre le possible match contre le Portugal. On verra s'il se qualifie ce soir, en quart de finale pour rejoindre la France. Mais du coup, Camavinga, je pense qu'il prendrait sa place poste pour poste. À moins que Griezmann recule et que on repasse au 4-3-3 avec Dembélé, pourquoi pas Barcola, et pour accompagner Mbappé. Mais vraiment, là, pour le coup, le milieu de terrain français, autant que l'attaque, Mbappé, Griezmann et Marcus Thuram, ça a été catastrophique. Marcus Thuram, je sais pas ce qu'il a apporté en 1 heure de jeu avant que Kolo Muani rentre. Et après, c'est pas parce que Kolo Muani a provoqué le but contre la Belgique qu'il faut que ce soit titulaire. Parce qu'à part son action à la fin du match qui finit sur un but dévié, Kolo Muani, pas très disponible, pas très bon avec le ballon, pas beaucoup de ballons touchés. Marcus Thuram, il était invisible. Mbappé, il a tenté beaucoup de choses, malgré son nouveau skin avec le masque. Mais il arrive pas, t'as l'impression qu'il a quand même peur de se prendre des coups dans le nez. Il va pas à fond dans les contacts, il tente des choses, mais des choses trop brouillonnes, ou alors il est pas assez accompagné. T'as l'impression qu'il y a deux équipes de France. Le côté défensif et offensif. Mais il y a pas de lien entre les deux. Et la Belgique, c'était pareil. C'était, t'envoies Openda, Lukaku, Carrasco devant, avec Doku. Et derrière, t'as Kevin De Bruyne qui joue limite en poste de milieu défensif pour distribuer le jeu à la Pirlo, mais le mec, s'il était pas devant, il y avait aucune créativité, aucun bon mouvement, rien. Et les caviars qu'il a pu donner à Castagne, à Doku, à Lukaku et toute la clique, personne n'en a profité. J'ai l'impression que pour De Bruyne, c'était De Bruyne contre le monde entier, tu vois. Et vraiment, que ce soit la France ou la Belgique, il y a beaucoup de joueurs qui ne doivent pas mettre le maillot ni de la Belgique, ni de l'équipe de France depuis longtemps. Ils apportent plus sur le terrain. Soit les joueurs sont fatigués à la fin de la saison, soit je sais pas. Mais vraiment, cet Euro,
il y a une baisse de niveau général dans quasiment chaque sélection, à part l'Allemagne et l'Espagne quasiment. Le reste, c'est le néant. Et les stars, c'est le néant. Mbappé et Griezmann, qui sont censés être les deux capitaines et tirer le groupe vers le haut, je suis désolé, mais ils passent tous les deux à côté de leur euro. C'est vraiment... et au-delà des différentes excuses qu'on peut leur trouver. Parce que Margoton, par exemple, il a été à chaque fois très excusé, très gentil et bienveillant avec Mbappé. Pourtant, le nombre de ballons perdus, le nombre de gestes totalement foirés et tout, est-ce qu'il pourrait jouer plus intelligemment, ou simplement le manque aussi de mouvement des deux côtés des deux équipes, franchement, c'est grave. Quand tu vois que t'as un joueur comme Saliba qui est obligé de porter le ballon et que personne lui apporte de solution, et après forcément il la perd et c'est Théo Hernandez qui te fait une remontée incroyable sur Castagne au dernier moment. Mais vraiment, c'est horrible. Quand c'était pas De Bruyne qui avait la balle côté belge, t'avais aucun belge en mouvement. C'était on reste derrière et balance devant. Je te le dis, je répète, j'ai pris plus de plaisir avec la Slovaquie et la Géorgie qu'avec un seul match de la Belgique et de la France depuis le début de l'Euro. Dans les transitions, c'est lent, c'est mou, ça provoque rien. Il y a eu quelques petites combinaisons, par moment Mbappé qui tentait ses petites talonnades dans une touche de balle, machin, et ça amenait rien. La France, ils ont attendu 12, 20, non, ils ont attendu combien? C'était 16 ou 17 frappes pour cadrer leur deuxième ballon pour qu'il aille au fond. Enfin, c'est un CSC. 17 frappes ou 18 frappes, je sais plus. Pour quasiment aucun cadré. T'es à même pas 5 ou 10% de frappes cadrées dans ton match. Mais comment c'est possible? À un moment donné, les gars, c'est votre métier de faire ça tous les jours. De frapper, de créer des occasions, d'apporter du mouvement. Mais t'as l'impression que le QI moyen, actuellement, que ce soit la Belgique ou l'équipe de France, ben, frérot, on peut même pas le quantifier, parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas, en fait. Et j'ai l'impression d'être méchant. Peut-être que certains d'entre vous seront plus bienveillants que moi. Mais vraiment, ce match-là, les gars, c'était l'emmerde. Et imaginez qu'on a failli aller jusqu'aux prolongations et se taper 120 minutes de cette purge. Et je suis désolé pour les Belges, parce qu'encore une fois, ils perdent contre l'équipe de France. Sur un but, en plus, pas très ouf. Et que les deux équipes auraient pu gagner, peu importe, hein, parce qu'on n'était pas à l'abri que les Belges aient un sursaut d'orgueil qui te plante un but venu d'ailleurs, parce que la France ratait beaucoup et n'allait pas au bout d'occasions vraiment franches et intéressantes, donc ils pouvaient tous passer, dans un sens comme dans l'autre. Là, c'est encore penché, tout comme la plupart du temps les France-Belgique du côté français. Mais c'est vrai que la France, s'ils se réveillent pas, je vois pas comment ils peuvent aller au-delà des quarts ou potentiellement des demi-finales, ce qui serait déjà énorme. Parce que c'est vrai que le Portugal, après ils sont pas encore passés les Portugais, mais c'est pas encore l'assurance tout risque non plus les Portugais, mais ils ont montré plus de choses que l'équipe de France jusqu'à maintenant. Mais waouh, t'imagines cette équipe de France, même si un match d'aujourd'hui n'est pas la vérité de celui de demain et de celui d'hier, affronter l'équipe d'Allemagne et d'Espagne dans ces conditions, mais c'est pas possible. Ils vont se faire mais fracasser les fesses, pour être poli. Vraiment, les individualités comme la tactique de Deschamps, les remplacements et tout. Waouh. Franchement, je suis le mec le moins optimiste au monde à propos de l'équipe de France dans cet Euro. Et la Belgique, là, ils peuvent enfin souffler. Mais c'est clairement, tout comme la Croatie, une équipe, une génération soi-disant dorée en bout de course. Il y a des jeunes, Openda, Doku, qui peuvent un petit peu réitérer ça, par exemple. Mais t'as l'impression que ça suffit pas, parce qu'à côté, il y a plus rien. Lukaku, il laisse tout seul De Bruyne comme leader sur le terrain, qui fait vraiment des choses. C'est pas ça, tu vois. Et la défense belge, elle a tenu le coup tant bien que mal, mais ils ont surtout joué très défensif et très tactique. Mais après, individuellement, c'est compliqué quand même, hein. C'est compliqué. Peut-être que s'il y avait Thibaut Courtois, peut-être que ils auraient peut-être pu aller plus loin. Mais avec des si, on refait le monde. Mais là, franchement, ce match-là, c'est à l'image de cet Euro finalement. Donc tu vois, d'un côté comme de l'autre, tactiquement c'était fermé, défensivement c'était fermé, et quand les défenses sont meilleures globalement dans le match que les attaquants et que le milieu adverse carrément, ça prouve à quel point il n'y a pas de solution, il n'y a pas de créativité, à quel point c'est haché. Et franchement, j'ai eu l'impression de voir un match de district. Pas d'intensité, pas de football, pas d'envie, rien. C'était un match amical ou c'était les huitièmes de l'Euro? J'ai pas compris là. Enfin bref, en tout cas pour ce match-là, on va dire aller dans les tops. On va dire peut-être Tchouaméni, Saliba, Mac-Maignan. Mac-Maignan, le top du top c'était Mac-Maignan. Voilà, comme ça au moins c'est réglé. Et côté belge, Kevin De Bruyne, mais il était tout seul. À un moment donné, il peut plus rien faire. Enfin bref, je pense qu'on va s'arrêter là, ça sert à rien d'aller plus loin. On se retrouve tout à l'heure pour le débrief du Portugal en espérant que ce soit un match bien meilleur quand même à débriefer. Si le match est nul, je pense que je le débrieferai pas tellement j'ai été dégoûté par France-Belgique. Mais en tout cas, on se retrouve normalement tout à l'heure. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu
et les réseaux en description et j'attends vos commentaires sur ce match-là et à très vite pour d'autres débriefs. Ciao les refs.